Et vous avez également 6 minutes, Monsieur le Président. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, au-delà de l'intérêt intrinsèque des deux conventions judiciaires qu'il nous est demandé d'approuver aujourd'hui, la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso et plus largement au Sahel mérite d'être évoquée tant elle est préoccupante. On constate en effet depuis quelques mois une recrudescence des attentats djihadistes dans la région sahélo-saharienne. Le Burkina Faso étant particulièrement touché. Lundi dernier, c'est une nouvelle attaque qui a été perpétrée dans un village du nord sur un marché, faisant 39 victimes, qui s'ajoute aux 600 militaires et civils tués depuis 4 ans. On compte aujourd'hui plus d'un demi-million de personnes déplacées, un drame qui pourrait accroître les conflits communautaires qui n'épargnent déjà pas le pays. Je rappellerai aussi qu'il faut s'inquiéter de l'extension de l'arc de crise, le Burkina Faso étant sous le feu des 3 principaux groupes terroristes sur son territoire. 2 groupes attachés à Al-Qaïda sèment la terreur au nord, tandis que l'organisation État islamique dans le Grand Sahara frappe surtout l'Est et le centre-Est depuis 2018. Pourtant, les autorités nationales, régionales et internationales ne ménagent pas leurs efforts. En octobre dernier, l'intervention de la force Barkhane en soutien aux unités nationales du Burkina Faso a permis d'éviter que la ville de Djibo tombe aux mains des djihadistes. Cette opération n'est pas sans rappeler l'assistance portée par la France à l'armée tchadienne l'an dernier pour empêcher l'incursion au Tchad d'une 50aine de pick-up venus de Libye. À cet égard, je salue les actions de nos 4500 militaires présents au Sahel, dont l'engagement, hélas parfois jusqu'au sacrifice de leur vie, permet de remporter des succès militaires sur le terrain. Cependant, malgré l'investissement de nos soldats, il faut bien reconnaître que l'insurrection djihadiste ne recule pas. Les groupes s'adaptent et détectent les fragilités sécuritaires pour cibler leurs actions. On le sait, la zone des 3 frontières est devenue particulièrement dangereuse car s'y concentre la majorité des attaques. Dans ces conditions, et comme le président de la République l'a souligné lors du récent sommet de Pau, il est indispensable que le G5 Sahel intensifie ses efforts dans la lutte antiterroriste. Je ne suis pas partisan du désengagement de la France car nous sommes en première ligne face au terrorisme. Au-delà de notre soutien, les acteurs régionaux doivent aussi accentuer leur mobilisation sécuritaire, les États se ressaisir, notamment pour offrir à leurs concitoyens des services publics efficients. Or, la fragilité institutionnelle des pays engagés dans l'approche partenariale du G5 Sahel ne facilite pas les choses. J'ajouterai qu'une meilleure appropriation des enjeux sécuritaires par les pays africains concernés éviterait peut-être également d'exposer la France à l'hostilité des populations locales. On a vu se répandre depuis quelques mois au Burkina Faso, ainsi qu'au Mali, un sentiment anti-français dont il ne faut pas sous-estimer la portée. À cet égard, la réforme du franc CFA annoncée par le président de la République pourrait être un des moyens de désamorcer l'image d'hégémonie, voire de néocolonialisme de notre pays. Dans le même esprit, la déclassification des archives françaises sur l'assassinat de Thomas Sankara, l'ancien président charismatique du Burkina Faso, est aussi de nature à construire une autre image de la France. J'en viens ainsi aux 2 conventions. Les conventions d'entraide judiciaire en matière pénale et la convention d'extradition, 2 textes qui s'inscrivent aussi dans la volonté d'établir des rapports de confiance entre la France et le Burkina Faso. Notre collègue rapporteur l'a rappelé, les autorités françaises et burkinabées ont décidé de moderniser l'accord de coopération de justice ratifié en 1961 afin de fluidifier les échanges entre les parties pour assurer une meilleure exécution des demandes d'entraide et d'extradition. Mon groupe soutient bien entendu ce projet de loi de ratification, tout d'abord en raison du contexte géopolitique que je viens d'évoquer, cela va de soi. Certains dossiers d'enquête visent des infractions terroristes et la France a donc tout intérêt à une coopération judiciaire efficace avec ce pays du Burkina Faso. C'est d'ailleurs notre pays qui est davantage demandeur de l'entraide judiciaire
que ne l'est le Burkina Faso. Ensuite, les institutions judiciaires burkinabées, telles qu'elles sont aujourd'hui structurées, devraient permettre la mise en œuvre des stipulations décidées par les deux parties. En particulier, la réforme du code pénal entreprise en 2018 va dans le sens des standards internationaux et nécessaire à une coopération judiciaire de qualité, mais aussi respectueuse des droits de l'homme. Il faudra néanmoins être vigilant quant à la question de la peine capitale, certes supprimée dans le nouveau code pénal burkinabé, mais encore en vigueur dans certaines lois spéciales touchant au cadre militaire. Sous réserve de ces quelques observations, le groupe RDSE votera ce texte. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Monsieur